Alléluia. Caria pafato rababos. Di carando ria mandelias. Di carando randolias. Ikisukarabadai. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis d'être dans la présence de Dieu. Amen. Vous êtes réellement bénis d'être dans la présence de Dieu parce que le Seigneur va encore faire des grandes choses en ce temps de prière. Vous savez, nous passons des moments de prière, des temps de qualité prophétique. Amen. Nous sommes au mois de janvier, mais spirituellement, nous voulons posséder le mois d'août. En ce 8e jour de jeûne et prière, nous sommes au mois de janvier, mais en esprit, spirituellement, nous voulons posséder le mois d'août. Amen. Voilà pourquoi nous sommes très prophétiques dans ce que nous faisons ce soir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier. La parole déclare et nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Amen. Là où tu es, je t'invite à élever la voix et à commencer à prier ton Dieu. Là où tu es, sens-toi libre de la présence de Dieu. La parole déclare et nous dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Nous voulons prier et aujourd'hui, nous désirons autre chose. Nous désirons encore plus. Nous voulons recevoir ce que nous n'avons pas reçu hier. Nous voulons encore monter dans les dimensions spirituelles avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi prépare-toi à monter. Prépare-toi, prépare ton cœur à recevoir. Prépare ton cœur à écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, Seigneur, je te dis merci parce que je suis dans ta présence ce soir. Seigneur, merci parce que tu m'as donné ce privilège d'être dans ta présence. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as accordé cette grâce. Beaucoup, vous savez, n'ont pas eu cette grâce. Mais toi, Dieu t'a fait grâce ce soir. Voilà pourquoi tu vas dire Seigneur, merci. Voilà pourquoi tu vas dire Seigneur, je te dis Seigneur, merci d'être dans ta présence. Merci. Vous savez, David désirait une chose. Il a dit dans sa parole, il a dit, je désire une chose que je demande à l'Éternel. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel pour admirer sa magnificence et pour contempler sa présence. Oh my God, nous sommes là pour contempler la présence de Dieu. Karosi kamande riesh, e kamando rosi kara, ipenorande rosi karamande, e kobarondo ramandelia, ibero kamanderie supera. Merci Père éternel parce que ce soir tu ouvres notre esprit. Yes, tu nous remplis de l'esprit de révélation. Yes, Karos et Kamanderia. Père éternel, merci pour la révélation que tu nous donnes, que tu vas nous donner ce soir. Seigneur, merci pour ce temps, parce que ce soir, tu ouvres les yeux de plusieurs. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu ouvres l'entendement spirituel de plusieurs. Seigneur, merci parce que ce soir, tu vas réveiller ceux qui étaient morts. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu vas visiter certaines personnes. Merci parce que tu es bon. Je te rends grâce déjà d'avance. Je te rends grâce pour ce que tu vas faire déjà. Je te rends grâce Seigneur parce que tu vas relever. Je te rends grâce Seigneur parce que tu es en train de restaurer. Kabarosi, kabarosa, kamaman de riesh. Ikaroso, karotelia. Et parababa. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous donnons à Dieu la possibilité, l'accès de travailler dans notre vie. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, comment veux-tu que Dieu travaille dans ta vie? Celui qui est dans la présence de Dieu, tu donnes l'accès, le moyen à Dieu d'opérer dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, me voici dans ta présence.
C'est un moyen, le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est un moyen pour Dieu de te toucher. C'est un moyen pour Dieu de transformer ton cœur. C'est un moyen pour Dieu de te façonner. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, vous savez, lorsque vous regardez dans la Bible, la présence de Dieu marchait au devant d'Israël. Et la présence de Dieu, c'était lui-même. Le fait que la présence de Dieu marchait au devant d'Israël, cela voulait dire que Dieu voyait tout ce qui pouvait se passer devant. Il y a certaines choses que nous ne connaissons pas. Il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Seul Dieu connaît. Et le fait que nous sommes dans sa présence, le Seigneur nous façonne. Tantôt il y a des épreuves. Tantôt il y a des combats. Tantôt il y a des choses que tu devras affronter. Mais le fait que tu sois dans sa présence ce soir, le Seigneur est en train de te tailler. Lorsque tu vas rencontrer cette chose, lorsque tu feras face à cette chose, tu auras les capacités spirituelles, les ressources spirituelles de répondre et d'exercer ton autorité tantôt. My God. Voilà pourquoi ne néglige pas ce temps. Parce que la présence de Dieu marchait au devant d'Israël. Et le fait que Dieu marchait au devant d'Israël, cela voulait dire que c'est lui qui connaît. C'est lui notre guide. C'est le Saint-Esprit notre guide. Et le Saint-Esprit voit ce que nous ne voyons pas. Le Saint-Esprit arrive à voir ce qui va se passer au mois d'août. Le Saint-Esprit arrive à voir ce qui va se passer au mois de septembre. Le Saint-Esprit peut voir et comprend les enjeux spirituels. Voilà pourquoi lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne néglige pas ce temps, parce que pendant que tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur met des ressources, le Seigneur met des révélations, le Seigneur te remplit, le Seigneur te taille, afin que lorsque tu feras face à cette situation, lorsque tu feras face à cette montagne, tu sauras répondre à cette montagne. Karos et kamande liash, ikeri et pande roseke, iparosa kamarieta. Iparo kiteriate, itoroso karababa, iteruko mabababa. Vous savez, lorsque vous regardez dans Josué 3:5, la Bible dit, consacrez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. On comprend par là que le peuple d'Israël devait se consacrer parce que demain, l'Éternel allait agir. My God. Celui qui se consacre aujourd'hui, demain, il sera capable de répondre. Celui qui se consacre dès maintenant, demain, le Seigneur pourra l'utiliser. My God. Il a dit, consacrez-vous. Consacrez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Demain peut représenter, vous savez, le mois d'août. Demain peut représenter même tout à l'heure. Le Seigneur peut même t'utiliser tout à l'heure pour une guérison. Le Seigneur peut t'utiliser même demain pour une intervention. Et Dieu veut passer par toi. Voilà pourquoi il te dit, consacrez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. My God, Sokaré de Roussi, Kama, nous voici dans ta présence. Seigneur, nous nous consacrons. On ne connaît pas. On ne connaît pas ce qu'il y a devant nous, mais par révélation, tu nous montres. Voilà pourquoi nous sommes là, nous nous préparons. Voilà pourquoi nous sommes là, nous prions dans ta présence. Nous prions, nous prions. Il se peut que devant, il y a des tentations. Tu ne connais pas le fait que tu sois dans la présence de Dieu. Le Seigneur, la Bible est claire, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Il se peut qu'il y ait une grande tentation devant toi. Mais toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu dois prier afin de pouvoir dire non face à la tentation. C'est carasso, carrosso, kelea. Iperos e pari et telia. E paros qui te rie kande. Iperos e pinande roseka. Iperie kando roseki, iparose kamande liye, ipamando rosi keminando rosso kora, itoroso koroso kara. Il a dit dans sa parole dans le psaume 91,
Il enverra des anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. My God. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, on ne connaît pas ce que Satan a préparé. Voilà pourquoi le Seigneur veut, alléluia, le Seigneur veut maintenant nous protéger. Karoso kababa. Il y a des choses, il y a des endroits que tu devras éviter. Il y a des endroits que tu ne devras pas y aller. Parce que c'est un piège. Voilà pourquoi on va prier, Saint-Esprit remplis-nous. My God. Saint-Esprit remplis-nous. Il y a certains endroits, ce sont des pierres. Il y a certains endroits, ce sont des pièges. La Bible déclare, il enverra des anges. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu ne peux pas aller n'importe où comme ça, sans la révélation du Saint-Esprit. Tu ne peux pas mettre les pieds comme ça, sans pourtant voir la révélation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis mon esprit. C'est Karosa Baba, que ton esprit me remplit, que ton esprit maintenant me remplisse, afin que je ne puisse pas mettre les pieds là où il ne faut pas. Les Karoso Koriendelia, et Tarase Keriamande, oh Parie Soperande Rokamande, Hyperose Kabarababa. Le Seigneur est en train de mettre des ressources. Le Seigneur est en train de mettre des forces. Si dans les jours à venir tu comptais abandonner, le fait que tu sois dans la présence de Dieu ce soir, tu ne vas plus abandonner. C'est Karo, c'est Kiriyaba. Si tu étais fatigué, le fait que tu sois là ce soir, le Seigneur est en train de te donner de la force pour continuer. Soparrabaroboro, si pero kamandorie si yamande, ipero kamandelie, soparie pero paroseka. Vous savez, le diable fait toujours des choses pour nous donner des chocs émotionnels. Le diable peut même passer tantôt dans vos familles. Le diable peut passer même tantôt dans votre entourage pour vous créer une émotion émotionnelle, pour vous toucher émotionnellement, parce qu'il sait que s'il touche vos émotions, il pourra vous atteindre. Voilà pourquoi tu vas dire, tu vas prier comme ceci. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. My God, tu vas demander, Seigneur, je me revêtis de toutes tes armes, afin que le diable ne puisse pas toucher tes émotions, afin que le diable ne puisse pas toucher ton cœur. Vous savez, si le diable touche votre cœur, c'est fini. Il a accès à votre vie. Voilà pourquoi la Bible nous déclare, ne donnez pas accès au diable. Quand je parle de vos émotions, c'est-à-dire votre réaction, votre caractère, le diable essaiera de toucher votre caractère. Le diable essaiera de toucher vos émotions. Il essaiera de vous sortir de votre gond. Voilà pourquoi tu vas demander, Saint-Esprit, je me revêtis de toutes les armes de Dieu spirituel. Je me revêtis de toutes les armes de Dieu spirituel parce que je ne veux pas tomber dans le piège du diable. Je ne veux pas tomber dans le piège du diable. C'est Karo, c'est Kabababa. Si le diable comptait toucher vos émotions, je déclare maintenant nul et sans effet. Je vais dire à quelqu'un, ne donne pas accès au diable. Ce Karo, le diable veut t'atteindre émotionnellement. Le diable veut te mettre dans les soucis. Oh, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Socorro se carrebere, ibero se carrieta mandelia, et commander pas vanderia. Seigneur, je me revêtis de toutes les armes de Dieu maintenant. Je me revêtis de toutes les armes de Dieu maintenant. Je veux que mes émotions ne soient pas touchées. Je ne veux pas que mes émotions soient touchées. Je ne veux pas que mon âme soit touchée. Je ne veux pas que mon esprit soit touché. Eh, kabarosi kinemandelia. Eh, kamandori et soberi et mena. Nous n'allons pas tomber dans le piège du diable sans effet au nom de Jésus. Nous n'allons pas tomber dans le piège de l'ennemi sans effet au nom de Jésus. So paro kamandelie. Oh kamanderi et sopera nada.
Oh, kamano rie su kinamande. So karabaro si karabareto rie si kamande lia. Oh, kamande lâche. Au nom de... Là où nous sommes, nous allons invoquer le sang de Jésus sur notre vie. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Là où tu es, tu vas placer le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus, c'est la victoire. Le sang de Jésus-Christ, c'est la puissance. Le sang de Jésus-Christ te protège. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Commence à placer le sang de Jésus dans ta vie. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ta maison. Commence à réclamer le sang de Jésus dans ta vie. Tu as le droit de réclamer le sang de Jésus, c'est ton droit. Tu as le droit de réclamer le sang de Jésus, c'est ton droit. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour toi. Le sang de Jésus est là pour te laver. Le sang de Jésus est là pour te purifier. Le sang de Jésus est là pour te protéger. Commence à invoquer le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Commence à placer le sang de Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie. Là où tu vois qu'il y a un domaine qui ne marche pas, commence à placer le sang de Jésus. Place le sang de Jésus dans ton mariage. Place le sang de Jésus dans ton couple. Place le sang de Jésus dans votre lit conjugal. Placez le sang de Jésus. Placez le sang de Jésus-Christ sur votre alliance. Placez le sang de Jésus-Christ sur vos études. Placez le sang de Jésus-Christ sur vos pensées. Placez le sang de Jésus-Christ dans votre cœur. Placez le sang de Jésus-Christ dans votre bouche. Placez le sang de Jésus-Christ dans vos yeux, dans vos oreilles. N'hésitez pas à placer le sang de Jésus dans votre vie. Dans vos chaussures, placez le sang de Jésus. Dans votre maison, placez le sang de Jésus. Vous savez, my God, lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, Moïse a placé le sang de l'agneau sur les portes. Alors, n'hésite pas de placer le sang de Jésus dans ta maison. Moïse a commencé à mettre le sang de Jésus dans la porte, afin que l'ange de la mort ne puisse pas toucher les peuples d'Israël. Mets le sang de Jésus dans ta maison. Mets le sang de Jésus là où il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème ici. Mets le sang de Jésus. Tu sais qu'il y a une situation qui est compliquée. Mets le sang de Jésus dans ta vie. Je place le sang. Je verse le sang de Jésus. Dans ma chambre, je mets le sang de l'agneau. Dans ma maison, je mets le sang de Jésus. Dans ma chambre, je mets le sang. Dans le lit, je mets le sang. Sur le lit, je mets le sang. Le sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus, vous devez même l'invoquer sur votre lit. Sur votre lit, c'est là où vous avez des visions. Sur votre lit, c'est là où vous rêvez. Sur votre lit, c'est là où vous voyez des choses. Voilà pourquoi tu dois placer le sang de Jésus sur votre lit. Que le diable ne vienne pas jouer dans vos visions. Que le diable ne vienne pas voler vos rêves. Que le diable ne vienne pas souffler, semer des mauvaises choses sur votre vie. Vous savez, le lit, c'est un mystère. Parce que quand nous dormons, c'est là. C'est que lorsque nous dormons, c'est là. Nous sommes déconnectés du monde. Lorsque nous sommes sur notre lit, nous sommes déconnectés du monde. Voilà pourquoi tu dois verser le sang de Jésus. C'est lui qui utilisait ton esprit. C'est lui qui utilisait ton âme. Verse le sang de Jésus. La parole déclare et nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. My God. C'est caro, c'est bero, kamamanderia. Socorro mandelie, socorria mande. Alléluia, alléluia. Socorro mandelia. Et marro sekeria mando rosso coria. Oh, romandelie sakaria. Au nom de. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Yes. Alléluia. Alléluia. Amen.
Je vais parler de la part de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Nous sommes sur la continuité de notre jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous sommes le 8e jour. Le 8e jour qui représente notre mois d'août. Amen. Notre mois d'août. Et le Seigneur m'a parlé pour le mois d'août. Le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour le mois d'août. Pour vous qui étiez connectés hier nous avons parlé du résultat. Le 7e mois qui représentait le mois de juillet. Et le 7e jour, le Seigneur, l'Éternel, se reposa de ses œuvres. Amen. Et le mois de juillet, nous avons dit le résultat. Amen. Et nous sommes sur la continuité. Maintenant, nous sommes au mois d'août en esprit. Amen. Et nous sommes là ce soir pour posséder le mois d'août. Et le Seigneur m'a donné une parole. Une parole. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse 14. Genèse 14 à partir du 11e verset. Après ce temps de prière, vous pourrez lire tout le chapitre 14 et comprendre l'histoire, la pensée de Dieu à l'intérieur. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Verset 13. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol, et le frère d'Aner qui avait fait alliance avec Abraham. Dis après moi, alliance. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Dis après moi, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Amen. Il divisa sa troupe pour les attaquer. Dis après moi, pour les attaquer. Amen. De nuit, lui et ses serviteurs, il les bâtit. Dis après moi, il les bâtit. Et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après que Abraham fut revenu vainqueur, dites après moi, revenu vainqueur, de Kedalaomer et de roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, dites après moi, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Dis après moi, du pain et du vin. Ils étaient sacrificateurs du Dieu très haut. My God. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham donna la dîme de tout. Dites après moi, la dîme de tout. Amen, 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 amen. Voilà notre texte de base. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette parole prophétique. J'ai dit, Seigneur, hier, tu nous as parlé du résultat. Et prophétiquement, j'ai dit, Seigneur, mais le mois d'août, c'est quoi? Je réfléchissais avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il me dit, la domination. Dites après moi, la domination. Le mois d'août, vous savez, c'est la domination.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, au mois d'août, nous entrons déjà et nous sommes déjà dans le deuxième cycle, deuxième partie de l'année, n'est-ce pas? Spirituellement, nous sommes au mois d'août. Mais nous avons déjà entamé la deuxième partie de l'année. Est-ce que vous comprenez? Et dans la deuxième partie de l'année, le Seigneur désire que nous puissions dominer. Dis après moi, dominer. Vous savez, le mot dominer, c'est la pensée de Dieu. Vous savez, lorsque vous regardez dans Genèse, la Bible déclare dans Genèse 1, verset 6, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le premier mot qui fut suivi après cette phrase, c'est la domination. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme puisse dominer là où il a placé l'homme. Et vous savez, dans la deuxième partie de l'année, nous devons dominer. Nous devons dominer. C'est-à-dire dominer sur nos ennemis. Dominer sur nos adversaires. Dominer sur tous les opposants spirituels sur notre vie. Dominer sur tous les combats. Vous savez, la deuxième partie de l'année, vous ne pouvez pas commencer la deuxième partie de l'année en étant faible. Non. La parole déclare et nous dit que les faibles disent je suis fort. La deuxième partie de l'année, mes frères et sœurs, nous devons dominer. Je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, dans cette histoire avec Abraham, voilà pourquoi je vous ai dit au début, si vous lisez le chapitre 14, vous allez comprendre. Et lorsque vous lisez le chapitre 14, il y avait une guerre entre les rois. Et pendant cette guerre, ils ont battu Sodome et Gomorrhe, le roi de Sodome et Gomorrhe. Et pendant qu'ils ont battu le roi de Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare qu'ils sont rentrés dans leur territoire. Et lorsqu'ils sont rentrés dans leur territoire, ils ont commencé à piller leurs richesses. Ils ont commencé à piller leurs provisions. Et la Bible déclare, pendant qu'ils pillaient, pendant qu'ils étaient en train de prendre les richesses, pendant qu'ils étaient en train de prendre les femmes qui s'y trouvaient, la Bible déclare et nous dit qu'ils ont pris aussi Lot. Souvenez-vous, lorsque vous regardez l'histoire entre Abraham et Lot, il y a un moment donné que Abraham et Lot se sont séparés, n'est-ce pas? Abraham a dit que si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, n'est-ce pas? Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et Lot est allé se loger à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe. Et pendant la guerre, ils sont venus piller et ils ont pris aussi le neveu d'Abraham. Et la Bible nous déclare qu'il y avait un fuyard, c'est-à-dire que ce fuyard a vécu la scène. C'est-à-dire que ce fuyard était là. Il a vu comment on pillait à Sodome et Gomorrhe. Et il est parti rapporter cela à Abraham. Abraham, on a pris ton neveu. Abraham, on a volé ton neveu. Abraham, on a touché à ta famille. Et moi j'aime cette histoire parce que la Bible déclare, on connaît le Abraham qui marche avec Dieu, qui suit Dieu. Mais cette histoire, on nous montre un Abraham qui domine sur ses adversaires. Très peu connaissent ce passage. Lorsqu'on nous parle d'Abraham, on nous parle d'Abraham, je rendrai ton nom grand. Oui, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Mais Abraham aussi, il savait se combattre. Abraham aussi, il savait se lever aussi spirituellement. Et ce que j'aime dans cette histoire, mes frères et sœurs, dès que Abraham a eu l'information qu'on a touché un membre de sa famille, lorsque Abraham a eu la révélation qu'on a emprisonné son neveu Lot, la Bible nous déclare qu'il a rassemblé 318 soldats. Les plus braves soldats de sa maison. Et la Bible déclare qu'ils sont partis à la rencontre de ces personnes-là. Je veux dire à quelqu'un, celui qui domine ne se laisse pas faire. Dis après moi, je ne me laisserai pas faire. Le diable essaiera de voler. Le diable essaiera de vous tenter. Mais vous, en tant que dominant, vous ne devez pas vous laisser faire. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que Christ vit en vous. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous ne devez pas vous laisser faire la deuxième partie de l'année. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 110:2, l'Éternel
étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. My God. Mois d'août, vous devez dominer sur vos ennemis. Mes frères, ma soeur, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Abraham, ici, si vous regardez cette histoire, Abraham les a attaqués de nuit. Abraham ici ne les a pas attaqués de jour, mais la nuit. Laissez-moi vous parler de la nuit, mes frères et sœurs. Vous savez, la Bible déclare qu'il y a eu un soir, il fut un matin. La nuit précède le jour. Vous voyez tout ce que vous voyez la journée, ça s'est déjà passé la nuit. Votre journée ne commence pas lorsque le soleil se lève, mais votre journée commence la nuit. Voilà pourquoi celui qui sait dominer la nuit, la journée sera aussi dominée. Celui qui sera gouverné la nuit, il sera aussi gouverné la journée. Si vous regardez au commencement, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit au milieu de la nuit. Dieu dit au milieu du chaos. Dieu dit au milieu du désordre. Vous savez, la nuit, c'est là où il y a beaucoup d'activités spirituelles. C'est pendant que nous dormons la nuit. Le diable travaille. Le diable prépare même ta journée. Toi, tu te lèves le matin comme ça, sans prier, tu sors comme ça. Mais la nuit, on a déjà préparé ta journée. La nuit, on a déjà décidé que toi, tu vas t'embrouiller avec ton chef. La nuit, on a déjà décidé de dire que toi, tu vas faire un accident. Voilà pourquoi celui qui sait gouverner la nuit, celui qui sait régner la nuit, la journée aussi va régner. La Bible nous dit dans Hébreux 11:3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vous savez, ce verset, méditez beaucoup le Hébreux 11:3. Ce verset, c'est la clé du monde spirituel. Ça fait beaucoup de temps le Saint-Esprit m'enseigne sur ce verset-là. Mes frères et sœurs, la Bible déclare, ce qu'on voit provient des choses invisibles. J'ai compris une chose, il y a beaucoup de choses que tu vois la journée. Ça a été fait la nuit. Beaucoup de choses que vous voyez, vous vivez même dans votre travail. On vous combat dans votre travail. On vous combat dans tel et tel domaine. C'est la nuit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pourriez pas vivre dans ce monde spirituel tout en étant charnel. Dans le monde, la terre, là où nous sommes, ce n'est pas un monde charnel. C'est un monde spirituel. Et si tu veux vaincre dans ce monde, il faut être spirituel avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare marcher selon l'Esprit. Parce que nous sommes dans un monde des esprits. Vous savez, la Bible déclare, Job nous le dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Toute personne qui se trouve ici au téléphone, vous êtes des esprits. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez que vous êtes des esprits? En réalité, la Bible nous le dit. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas le pasteur Shadrach qui le dit. Mais la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je comprends par là que toute personne qui est là présentement, vous êtes des esprits. Et chaque esprit est connecté à quelque chose. Vous voyez, quand vous sortez de la rue, chaque esprit a une source. Soit la source diabolique, soit la source de l'éternel. Voilà pourquoi, deuxième partie de l'année, le Seigneur veut éveiller notre sensibilité spirituelle. Si vous ne êtes pas éveillé, on va vous bouffer dans ce monde spirituel. Voilà pourquoi vous voyez que un pasteur meurt comme ça, parce qu'il n'a pas la révélation. Parce qu'il vit dans ce monde tout en étant charnel. Non! Celui qui marche par l'esprit, celui qui marche avec le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, vous allez voir beaucoup de choses en avance. Abraham, lorsqu'il a eu l'information, la Bible déclare qu'il est parti les attaquer la nuit. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes fort, et là je parle, ainsi dit l'Éternel,
Si vous êtes fort la nuit, la journée, vous n'aurez même pas à combattre. Si vous êtes fort la nuit, la journée, vous n'aurez pas à combattre. Les grandes victoires se gagnent la nuit, mes frères et sœurs. Je vais dire à quelqu'un, tu vois ton problème là, prie seulement la nuit, tu vas comprendre, les choses vont changer. Tu vois le problème là qui dérange ta vie là, regarde ce problème. Donne rendez-vous à ce problème la nuit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jacob, il a eu cette rencontre avec l'ange de l'Éternel la nuit. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu me bénis. Il y a certaines choses, c'est la nuit. Abraham a récupéré sa richesse la nuit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le roi Salomon, l'Éternel lui est apparu la nuit. Et l'Éternel lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Ce n'était pas la journée, c'était la nuit. Parce que ce que tu allais recevoir la nuit, ce que tu reçois la nuit par Dieu, la journée, ça va se manifester. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous donner la nuit pour que le jour, ça se manifeste. Mais parce que nous ne veillons pas, parce que nous ne sommes pas là la nuit, comment tu veux que Dieu te donne l'onction? Comment tu veux que Dieu te donne ça? Comment Dieu te donne la voiture? Regardez avec le roi Salomon. Dieu lui a donné la sagesse. En plus de ça, la gloire, la richesse, c'était la nuit. Si Dieu te donne l'argent la nuit, sache que la journée, tu auras l'argent. Parce que c'est la nuit qui précède le jour. Et Abraham a compris. Si aujourd'hui on a volé mon neveu Lot, je dois savoir le récupérer la nuit. Et la Bible déclare qu'il est poursuivi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba. My God. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que ses femmes et le peuple. C'était la nuit. Abraham a dominé. Abraham a dit non, vous n'allez pas toucher à ma famille. Il y a certaines choses que tu dois savoir dire non la nuit. Il y a certaines choses que tu dois savoir dire non. Vous ne touchez pas la vie de mes enfants. Vous ne touchez pas ma maison. Vous ne touchez pas mon ministère. Vous ne touchez pas ma famille. Vous ne touchez pas. Et celui qui domine la nuit, la journée sera plus que vainqueur. Et ce que j'aime ici, regardez la suite. Après nous allons prier. J'aime ici. Au verset 17, la Bible déclare, après que Abraham fut revenu vainqueur, oh my God, des Kédorlaomais et des rois qui étaient avec lui, et le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Écoutez au verset 18. Melchisédek, dites après moi, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Vous savez, pendant que j'étais en train de préparer ce temps, je vous dis la vérité, j'ai mon verre et mon pain de Sainte-Seine. Pourquoi? Je dois savoir dominer. Et ici, Melchisédek, vous savez, représente Christ. Celui qui a ramené le pain et le vin, c'était Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si vous comprenez là où je vais vous emmener. Vous savez, on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre à venir que vous voyez dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner quelque chose. Le fait que Abraham a placé son fils Isaac en sacrifice, cela voulait dire qu'un jour, Jésus allait venir, allait être donné en sacrifice. Melchisédek, lorsque Abraham est revenu vainqueur, il lui a ramené le pain et le vin. My God. Or, que lorsque vous allez dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui donne le pain et le vin aux disciples. Il dit, prenez ceci et mon corps. Prenez ceci et mon sang. Voilà pourquoi celui qui boit la Sainte Seine, il est plus que vainqueur dans le monde spirituel.
La Sainte Seine te donne la victoire. Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. Dans le monde spirituel, dans le monde d'à côté, pourquoi ils versent le sang et ils boivent? Pourquoi ils tuent et ils mangent? Ils ont pris ça chez qui? Ils ont pris ça chez Christ. Le diable n'a rien inventé. Il a tout copié chez Jésus. La Bible que je vous parle est une Bible spirituelle. Dieu lui-même est esprit. La Bible déclare, la parole s'est faite chair. Or, Dieu est esprit. Et Dieu, sous forme de Melchisédek, qui lui a porté le pain et le vin, la Sainte Seine. Ce soir, après ce temps de prière, moi je vais prendre la Sainte Seine. Parce que je dois savoir dominer dans le monde spirituel. Celui qui domine dans le monde spirituel, je vous garantis, personne ne vous dira « Ah, la journée ». On vous résiste parce que la nuit, on vous domine. On vous résiste parce que la nuit, on s'oppose à vous. Or, si la nuit, vous vous levez comme une autorité spirituelle, la journée, les gens vont se plier à vous. C'est Karosi Kamandelia, Shikomandelia. Mois d'août, c'est le mois de la domination. Plus personne doit jouer avec notre esprit. C'est fini. Que ce soit sirène des eaux, que ce soit homme de nuit, plus personne doit jouer avec notre esprit. Ce que Dieu te donne, tu dois savoir conserver cela la nuit. C'est toi le maître. Vous savez, lorsque Dieu donne la domination à Adam, en d'autres termes, il est en train de responsabiliser Adam. Adam, je t'ai donné le pouvoir, à toi de gérer. Si tu dis A, ça restera A. Si tu dis B, ça restera B. Moi, je t'ai donné mon pouvoir. À toi maintenant d'ordonner. À toi maintenant de t'imposer. À toi maintenant de dire non. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, pour clôturer, Psaume 8, verset 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. My God. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a livré tes ennemis entre tes mains. Fais de tes ennemis ce que tu veux. Si tu veux les lier, lie-les. La Bible déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je vais dire à quelqu'un, fais ce que tu veux de tes ennemis. Parce que Dieu t'a livré. Vous savez, alléluia. Vous savez, quand Dieu a permis que Satan puisse toucher Job, le diable a fait ce qu'il voulait. Alors, maintenant c'est ton tour. Dieu te dit, je te livre tes ennemis entre tes mains. Donc toi maintenant, fais ce que tu veux. Si tu veux les enfermer spirituellement, enferme-les. Moïse a dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris la dimension spirituelle. Il faisait ce qu'il voulait de ses ennemis. Et d'ailleurs, on n'a plus vu Pharaon. Le peuple d'Israël n'a plus vu Pharaon. Ils ont été avalés par l'eau. Je vais dire à quelqu'un, regarde cette situation. Dis-lui, je ne te verrai plus jamais dans ma vie au nom de Jésus. Et comme tu dis ça, ça restera ainsi. Personne ne va changer ta décision. Voilà une personne qui domine. Josué a dit, malheur à celui qui va rebâtir Jéricho. Personne n'a rebâti Jéricho derrière. Là où tu es, en ce mois d'août, commence à imposer. Commence à imposer ta loi. Commence à dire maintenant, moi je domine dans ma maison. C'est fini. Je commence à dominer, je mets l'ordre. Je mets l'ordre maintenant. In the name of Jesus. I command in the name of Jesus. Maintenant. Au nom de Jésus. Mois d'août, c'est le mois de la
domination. Nous dominons spirituellement. Tes adversaires sont inférieurs à toi. Vos adversaires sont inférieurs à vous. C'est Karo Baba. La sirène des eaux est inférieure à toi au nom de Jésus. La femme de nuit, cet homme de nuit est inférieur à toi au nom de Jésus. Cette personne qui te résiste est inférieure à toi au nom de Jésus. C'est Karos qui dit Abraham a récupéré la nuit. Abraham a récupéré Lot la nuit. Commence à récupérer tes richesses. Commence à récupérer ta beauté. Récupère ta beauté, récupère ta beauté. Récupère ta beauté, récupère ta beauté au nom de Jésus. Récupère l'éclat. Récupère ton étoile. Récupère ton succès. Récupère ta notoriété. Je récupère mon succès au nom de Jésus. Je récupère ma notoriété au nom de Jésus. Je récupère mon élévation au nom de Jésus. Je récupère ma joie. Je récupère ma paix. Je récupère ma consolation. Récupère ta consolation. Récupère ta consolation. Récupère ta consolation. Je récupère ma consolation dans ma maison. Je récupère ma consolation au nom puissant de Jésus. Je récupère ma consolation. Je récupère ma vie. Je récupère mon mariage. Je récupère mon alliance dans mon mariage. Récupère ton alliance dans ton mariage. Récupère ton alliance. Récupère ton alliance dans ton mariage. C'est Karoso Karababa qui a volé l'alliance de ton mariage. Récupère cette alliance. Je récupère mon argent, je récupère mes virements, récupère tes virements. On devait te faire des virements, récupère tes virements dans ton compte. Récupère tes virements, je récupère mes virements, je récupère mes virements, je récupère ma joie, je récupère ma richesse. Je récupère ma richesse au nom de Jésus. Je récupère ma richesse. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je récupère ma richesse. Je récupère ma richesse. Je récupère ma vie. Je récupère ma véritable vie. Je récupère ma maison. Je récupère mes maisons. Je récupère mes voyages. Je récupère mon véritable ministère. C'est Karo Baba Baba. Et Perro Baba, je récupère ma vie. Je récupère ma maison. Je récupère ma santé. Je domine. Je récupère ma joie. Récupère ton mari. Récupère tes enfants. Récupère ta femme. Récupère ta fiancée. Récupère ton homme. Récupère ta femme. Je récupère. Personne ne va s'opposer. Je récupère cette personne. Je récupère cette personne. Je la récupère. Je la récupère au nom de Jésus. Je récupère son esprit. Je récupère son cœur. Je récupère son cœur. Cette personne est colérique envers toi. Récupère son cœur. Récupère son cœur. Je récupère son cœur. Je récupère son esprit. Je récupère son cœur. Je récupère les yeux de son cœur. Je récupère sa joie. Je récupère ma paix. Je récupère maintenant au nom du sang de Jésus. Je récupère mes voyages. Je récupère mes invitations ministérielles. Je récupère ma joie. Je récupère mon onction. Je récupère mon feu. Je récupère la présence de Dieu. Je récupère ma joie. Je récupère ma maison. Et récupère ça. Récupère. J'ai compris cet esprit. J'ai entendu. Récupère. J'ai entendu cet esprit. Récupère. Au nom puissant de Jésus. Je récupère ma maison. Je récupère ma santé. Je récupère au nom de Jésus. Je récupère ma délivrance. Je récupère ma liberté spirituelle. Je récupère ma liberté spirituelle. Je récupère ma délivrance. Je récupère ma délivrance. Je récupère ma délivrance. En Christ, je récupère mon âme. Je récupère ma délivrance. Je récupère ma délivrance. Je récupère. Je dois être libre. Je dois être libre. Je récupère ma délivrance. Je récupère ma délivrance. Je récupère
récupère ma vie, je récupère ma foi, je récupère ma délivrance, je récupère ma délivrance au nom de Jésus. Je récupère ma délivrance, je récupère ma délivrance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je récupère ma délivrance, je récupère ma délivrance, je récupère, je déclare toi, je ne te verrai plus jamais, je ne te verrai plus jamais, maladie, je ne te verrai plus jamais, esprit de mort, je ne te verrai plus jamais, maintenant, prison spirituelle, je ne te verrai plus jamais, je ne reviendrai plus dans ce cachot, je ne reviendrai plus dans cette prison, je ne reviendrai plus à cet endroit. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au temps de la grâce, l'Éternel m'exauce. C'est fini. J'ai le droit à la guérison. J'ai le droit aussi de vivre ma paix. J'ai le droit aussi de vivre ma liberté. J'ai le droit. J'ai le droit d'être libre. J'ai le droit d'être libre. Mon esprit doit être libre. Ma maison doit être libre. Récupère ton visage. Récupère ton visage. Récupère ton visage, récupère ton visage, récupère ta beauté. La Bible déclare que Moïse sortait de la présence de Dieu. Son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Oh, la Bible déclare celui qui tourne le regard vers l'Éternel, il est rayonnant de joie. Il est rayonnant de joie. Il est rayonnant de joie. Je récupère mon visage. Je récupère ma beauté. Je récupère ma maison. Je récupère. Récupère ton contrat CDI. Récupère ton contrat CDI. Récupère ton contrat CDI. Récupère in the name of Jesus. In the name of Jesus. Récupère ta foi. Récupère ton élévation. Récupère ton corps. 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 Récupère. Je récupère mon corps. Récupère ton corps. Récupère ton corps. Récupère ton corps. On ne peut plus jouer avec ton corps la nuit. Je récupère mon corps au nom de Jésus. Je récupère mon corps au nom de Jésus. Je récupère. Récupère. Toi aussi tu dois vivre. Toi aussi tu dois vivre la gloire de Dieu. Récupère. Dieu doit t'exaucer. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que ton peuple maintenant puisse récupérer leur bien. Je ne veux plus que ton peuple soit dans la souffrance. Toute personne qui se trouve ici, tout esprit qui se trouve maintenant ici, je déclare maintenant qu'il soit maintenant récompensé. Je déclare sur vous que vous soyez récompensés. Je le déclare maintenant. Celui qui a besoin de guérison reçoit. Celui qui a besoin de délivrance reçoit. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus. On doit rentrer dans notre héritage. Reçois ton héritage. Récupère ton héritage. Récupère ton héritage au nom puissant de Jésus. Ton héritage. Récupère ton héritage au nom puissant de Jésus. Je me révolte. Je me révolte. J'ai le droit à la délivrance. 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 J'ai le droit à la guérison. J'ai le droit. J'ai le droit. Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu il exauce. Il exauce. Il exauce. Il exauce. Il exauce. Dieu exauce. Dieu ne ment pas, il exauce. Au nom de... Yes, Socorro Mamandelia. Oh yes. Melchisédek, il lui a apporté le pain et le vin. Celui qui sent la conviction de le faire à la maison, prenez la Sainte Seine ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Tu peux prendre même un jus, tu peux prendre même du pain. Et tu dis, Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Je m'appuie sur cette parole. Le sang de Jésus va te donner la grande victoire de ta vie. Père,
Tu as dit, prenez ceci et mon corps. Père, je prends ton corps au nom de Jésus, sur base de cette parole. Alléluia. Celui qui se sent convaincu de le faire, faites-le à la maison. Je vous dis la vérité, il y a quelque chose qui va se passer. La Sainte Seine, ce n'est pas que pour boire à l'église. Même chez toi à la maison, tu dois prendre la Sainte Seine. Alléluia. Père éternel, tu as dit, prenez ceci et mon sang. Je prends ton sang en direct maintenant. Au nom puissant de Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce temps. Père éternel, merci. Parce que tu confirmes ta parole. Tu confirmes ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Acclame le Seigneur Jésus. Acclame, acclame, acclame.